Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. Je viens avec un nouveau thème. Je vais vous parler les messes après la mort. Vous saviez que dans beaucoup de familles africaines, dès que quelqu'un décède, on prend le corps, on met à la mort. Le corps peut durer une semaine, 2 semaines, un mois, parfois plus. Ça dépend des familles. Et il y a trois choses que les gens ont l'habitude de faire. Il y a deux choses qu'ils font après l'enterrement et une chose qu'ils font tant que le corps est encore à la morgue. Je vais d'abord vous parler de ce qu'ils font tant que le corps est encore à la morgue. Donc, tant que le corps est encore à la morgue, dont les membres de la famille vont souvent se réunir au lieu familial, donc au lieu du deuil, pour souvent prier. Ils vont prier chaque soir pour le défunt. Ils vont adresser les prières à Dieu pour que Dieu puisse avoir pitié de l'âme du défunt, de la personne qui est décédée. Donc, ils se disent que en priant chaque soir, ils sont sûrs à 100% que Dieu va ouvrir les portes du paradis à la personne grâce à leur prière. Ça, c'est ce qu'ils font tant que le corps est encore à la mort. Maintenant, je vais vous citer les deux choses qu'ils font après l'enterrement. La première chose qu'ils font, c'est les prières. Ils vont aller inscrire les prières, les messes de prière sur le prêtre. Donc, tous les jours, le prêtre va souvent lire les messes. On appelle ça les messes du purgatoire. Donc, la personne va aller se purifier quelque part. Donc, son âme va aller se purifier pour que Dieu puisse l'accepter parce que l'âme de la personne a des péchés, l'âme de la personne est impure. Donc, grâce à leur messe qu'ils vont aller inscrire chez le prêtre, que le prêtre va lire tous les jours, donc l'âme de la personne va se purifier et les péchés de la personne vont être effacés, même si la personne était déjà à l'enfer. Grâce au purgatoire, la personne va se purifier, son âme va se purifier et Dieu va l'ouvrir les portes et la personne va aller rejoindre Dieu au paradis. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qu'ils font, c'est toujours, ils vont inscrire les messes chez le prêtre. On appelle ça les messes de requiem. Donc, les messes de requiem, le prêtre va lire les messes chaque dimanche. Ils peuvent inscrire les messes pour un mois, 2 mois, parfois plus. Ça dépend de leurs moyens. Vous savez que les messes qu'ils vont inscrire, ça peut avoir un montant même de 150 euros, 100 000 francs, 200 000, 300 000. Ça peut même arriver à 500 euros, donc à 350 000 francs CFA. Et ils vont aller inscrire ces messes et chaque fois, le prêtre va lire ces messes. Et grâce à ces messes, ils sont sûrs que même si la personne était une mauvaise personne sur terre, Dieu va exaucer leurs prières et les messes, donc tout ce qu'ils sont en train de faire comme messe. Grâce à ces messes, Dieu va écouter les messes que le prêtre lit tous les dimanches et Dieu va ouvrir les portes à leur défunt et l'âme du défunt va aller au paradis. Même si le défunt était déjà à l'enfer, Dieu va pardonner ses péchés. Ils sont sûrs à 100% que grâce à leur prière qu'ils faisaient tous les soirs et grâce aux messes que le prêtre disait, les messes de purgatoire et les messes de requiem, Dieu va ouvrir les portes et l'âme de la personne va aller au paradis. Donc voilà. Maintenant, que nous dit la Bible? Parce que la Bible, c'est notre vérité. Ce n'est pas les messes de requiem, ce n'est pas les messes de purgatoire, ce n'est pas les prières de tous les soirs. Parce que déjà, de un, je vais vous dire que le mot purgatoire n'existe pas dans la Bible. Ni les messes pour prier, les messes pour lire les messes, pour que l'âme de la personne puisse être sauvée, pour que Dieu puisse pardonner. Ça n'existe pas dans la Bible. Aucun verset biblique ne le parle, ou alors les messes de purgatoire, que la personne va aller se purifier quelque part. La Bible ne nous parle pas de tout ça. Mais que nous dit la Bible? Nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. La Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, ni les inféminés, ni les adultères, ni les infâmes, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni les impudiques, ni les sorciers, ni les voleurs, ni les menteurs, ni les idolâtres, ni les marabouts et autres n'hériteront pas le royaume des cieux. » Ça, c'est ce que la Bible nous dit.
Et le deuxième verset biblique, je vais vous lire dans Hébreux 9, verset 27, que nous dit la Bible. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après la mort vient le jugement. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, la Bible nous dit que l'homme est réservé de mourir une seule fois. Dès que la personne meurt, directement la personne s'en va au jugement. C'est Hébreux 9, verset 27 qui nous le dit. Et comment tu vas aller au jugement? C'est grâce aux lois que Dieu a établies, que je viens de vous citer dans 1 Corinthiens 6, 9, verset 10. Donc, les injustes, les inféminés et autres, si tu pratiques tout ce que je viens de lire là, il faut savoir que dès que tu décèdes, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas aller au paradis, tu vas aller à l'enfer. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Parce qu'il y a la loi terrestre que Dieu a établie. Tant que nous vivons sur terre, nous sommes dans l'obligation de respecter cette loi, de respecter cette loi. Si on ne la respecte pas, nous devons savoir que dès que nous allons décéder, ce sont les portes de l'enfer qui seront ouvertes. Donc, voilà ce que je suis en train de vous dire ici. Ce n'est pas ce que les gens vous disent, mais c'est ce que la Bible nous dit. Parce que l'homme n'a pas de vérité. Tout ça, c'est le mensonge. Les gens ont amené ce mensonge, soit disant que même si tu as péché, même si tu fais du mal sur terre, quand tu vas décéder, tu vas aller au purgatoire et les gens vont faire des messes et aussi les gens vont prier tous les soirs pour toi. Tu vas aller au paradis, Dieu va exaucer tes prières parce que Dieu est miséricordieux. Mais vous oubliez que la Bible nous dit Dieu est un Dieu de justice. Donc vous pensez que quelqu'un qui a été meurtrier, quelqu'un qui était voleur, violeur, quelqu'un qui était pédophile, qui détruisait les vies des gens, et quelqu'un qui a même abandonné sa femme et ses enfants, est allé vivre avec une copine, quelqu'un qui était en train de faire des choses abominables, un sorcier, des marabouts, les gens qui ont sacrifié leur vie, leurs âmes au diable, juste pour la richesse de ce monde, pour les biens de ce monde. Et quand ces personnes vont mourir, vous allez faire des simples prières et Dieu va ouvrir les portes et Dieu va accepter la personne disant que non, même si c'est quoi, je vais prendre la personne parce que je suis miséricordieux. La Bible qui nous dit que Dieu est miséricordieux, la même Bible nous dit, Dieu était un Dieu de justice. Même il y a une loi céleste. Ici sur terre, je vais prendre un exemple. Si quelqu'un est un pédophile et qu'on l'attrape, et maintenant, on va l'amener en justice. Vous pensez que parce que vous allez supplier le juge, vous allez prier pour que le juge ait pitié de la personne. Et le juge va dire non, grâce à vos prières, grâce à vos supplications, je vais laisser la personne, je laisse tomber. Donc, la personne ne va pas payer les actes de sa pédophilie. Donc, vous pensez que même ici sur terre, ça va exister ça. À plus forte raison, Dieu qui est un Dieu de justice qui nous a créés. Et les gens vont violer la loi que Dieu a établie. Et par rapport à vos prières, Dieu va avoir pitié de ces personnes. Peu importe le mal qu'ils ont fait. Et Dieu va les prendre au paradis. Vous pensez que Dieu, c'est un Dieu de quoi là? Dieu n'est pas un plaisanteur. La Bible est claire. Après la mort vient le jugement. Et il y a une loi. Toute personne qui ne pratique pas, il faut savoir que tu vas aller à l'enfer. Peu importe les prières, peu importe les messes et tout ça, ça c'est un perd-temps. Je suis en train de vous dire que vous perdez votre temps. Non seulement vous perdez votre temps, vous vivez dans l'ignorance. Comme Osée 4, verset 6 nous dit, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Ça, c'est un manque de connaissance. Je ne sais pas pourquoi les gens ont amené de ces choses qui n'ont même pas de sens, qui ne sont même pas bibliques, pour venir mentir au peuple de Dieu. Ça, c'est le mensonge. Même ces prêtres-là, ils savent qu'ils sont en train de vous mentir. Ils prennent votre argent pour rien. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire ici que ne prenez plus votre argent pour aller donner au prêtre. Soit disant les messes de requiem, les purgatoires. Les purgatoires n'existent pas. Quand quelqu'un est mort là, il va au jugement, soit il va à l'enfer, soit il va au paradis. Ne perdez plus votre temps de vous réunir
tous les soirs, soit disant que vous priez pour que Dieu puisse avoir pitié de l'âme de la personne. Quand quelqu'un est décédé, il est décédé. Il va au jugement. Dieu n'est pas un plaisantin. Quelqu'un ne va pas passer tout son temps à détruire les vies des autres, aller voir les marabouts. Les marabouts même, vous pensez qu'un marabout, un sorcier qui détruisait les vies des gens, qui bloque les destinées des autres, les gens qui sont les pédophiles, les violeurs, vous pensez que dès qu'ils vont mourir, à cause de vos prières, Dieu va les ouvrir les portes. Mais vous pensez que Dieu est Dieu de qui là? Vous pensez que Dieu devient fou et que c'est tellement facile comme ça que les gens vont faire des mauvaises choses et quand ils vont mourir, on va faire des prières. Mais c'est que c'est trop facile au paradis. C'est que tout le monde ira au paradis. C'est que Dieu n'allait même pas établir la loi. C'est qu'il n'y a pas une loi. Vous pensez que s'il y a une loi terrestre, il n'y aurait pas une loi céleste? S'il y a une loi terrestre, ça veut dire qu'il y a aussi une loi céleste. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Chers frères et sœurs, faites très attention aux mensonges que les gens sont en train de vous mentir. Les prêtres là ne sont pas les dieux. Les prêtres là n'ont pas de pouvoir. Ils sont aussi les êtres humains comme nous. Ce sont les pécheurs comme nous. Donc, ne perdez plus votre temps d'aller voir les prêtres. Même les prêtres là vont être jugés. Dès que le prêtre décède, lui aussi, il va au jugement. Ne pensez pas que les prêtres vont aller au paradis. Parce qu'il est prêtre, il va aller au paradis. Même les pasteurs ne pensez pas. La justice, c'est pour tout le monde. Et comme nous tous, nous sommes les pécheurs, personne n'est parfait sur terre, nous sommes dans l'obligation de respecter ce que la Bible nous a établi comme loi. Ce que je vous ai cité sur 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Donc, toute personne qui respecte ça, il faut savoir qu'avant de mourir, tu dois te repentir. Tant que tu es sur terre, parce que comme on ne connaît ni le jour ni l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont la chance que ils vont tomber gravement malades, ils ont le temps de se repentir, mais d'autres personnes meurent subitement par accident ou bien une courte maladie, ils vont partir. Donc tout le monde n'a pas la chance de se repentir à la dernière minute. Voilà pourquoi le temps que nous vivons, tous les jours, nous sommes dans l'obligation de respecter cette loi que Dieu a établie, donc qui est dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Donc, nous sommes dans l'obligation de faire très attention avec notre marche sur terre, éviter le mensonge, éviter l'idolâtrie, éviter tout ce que je vous ai cité, l'adultère, l'impudicité, coucher avant le mariage, l'adultère, tu es marié et tu t'en vas tromper ta femme ou bien ton mari, éviter de détruire les autres consciemment, éviter de nuire les autres, éviter tout ce qui est mauvais. Allez chez les marabouts, chez les féticheurs, les sorciers, vous devrez vous repentir avant qu'il ne soit tard, car après la mort vient le jugement. C'est ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. Oubliez les prières de supplication après la mort, oubliez les messes de requiem, oubliez les messes de purgatoire. Ça n'existe pas dans la Bible, ça n'existera jamais. Après la mort vient le jugement. C'est ce que je voulais vous dire. Faites très attention, car l'enfer est réel et le paradis est réel. Et peu de personnes iront au paradis parce que si nous ne respectons pas ce qui est écrit, il faut savoir que c'est l'enfer parce que il y a tellement le mal dans ce monde que les gens, le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme s'oriente plus vers le mal. Donc, oubliez que paix à son âme, paix à son âme. Comme vous aviez l'habitude de dire, l'âme de quelqu'un repose en paix si cette âme s'est préparée étant vivant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je reviens bientôt avec une autre vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné, je te demande de t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour que quand je vais encore poster une vidéo, tu seras directement alerté et surtout un pouce bleu pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.